François Ruffin, le député de la France Insoumise, était aux côtés d'une dizaine de manifestants ce matin devant l'usine Sanofi de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Il participait à une commission d'enquête parlementaire officieuse et décentralisée sur les rejets du valproate de sodium. Tout ça, c'est l'usine Sanofi, de là-bas à là-bas. Sanofi à Mourinx, site de fabrication de la dépakine. Le député François Ruffin l'a découvert ce matin, à ses côtés des riverains, des syndicalistes et des parents d'enfants autistes. Tous accusent le laboratoire pharmaceutique d'avoir minimisé les effets de ce médicament chez les femmes enceintes utilisatrices, mais aussi chez les salariés et les riverains exposés au rejet dans l'atmosphère d'une substance cancérigène, le bromopropane. Sanofi doit assumer ses responsabilités tant au niveau des femmes enceintes à qui ils ont menti, mais également aujourd'hui aux riverains et salariés qui sont là au quotidien et qui demandent des réponses. Il faut absolument que le laboratoire se positionne. Marine Martin est maman d'un garçon né sous dépakine, présentant des malformations physiques et des troubles mentaux. Depuis 8 ans, elle se bat pour faire condamner Sanofi à indemniser les 30 000 enfants victimes recensés en France. Le député de la France Insoumise vient de publier un livre sur ce sujet. Il lui apporte son soutien. Il y a la mise en danger des salariés ici, il y a la mise en danger des riverains, il y a eu la mise en danger des usagers avec l'usage de la dépakine, et tout ça finalement c'est une même cause, c'est le silence, c'est le fait de cacher des informations dont on disposait. Parce que pendant au moins 5 mois, Sanofi a su ici qu'il y avait 190 000 fois plus de bromopropane rejeté que les normes autorisées. Cette révélation en juillet dernier a abouti à l'arrêt temporaire de la production. Dans l'après-midi, sur le parvis de l'hôtel de ville de Mourinx, une table ronde a réuni politiques, médecins et habitants. Notre association aujourd'hui, elle ne devrait pas exister si les élus avaient fait leur travail et s'ils avaient imposé aux industriels de respecter des normes, de les faire évoluer pour limiter ces rejets, d'autant plus qu'il y a des effets physiologiques. Conviée à cette discussion en plein air, la direction de Sanofi ne s'est pas montrée. Le laboratoire refuse toujours toute idée de responsabilité et donc d'indemnisation.